Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV et nous continuons notre épopée à travers les Haftarot de chaque semaine. Cette semaine, eh bien, nous allons lire la paracha de Béchalar et donc Shirat Hayam, le cantique entonné par Myriam et les femmes qui l'accompagnent, suivi par Moshe et les enfants d'Israël après la traversée de la mer des Joncs. Oui, j'ai bien dit la mer des Joncs et pas la mer Rouge, puisque Yam Souf, c'est la mer des Joncs. Et l'Haftara que nos sages ont choisi à ce propos, eh bien c'est un autre cantique où l'héroïne est une femme, un peu comme dans Shirat Hayam, lorsque je vous disais que Myriam entonna le chant avec les femmes qui l'accompagnaient, et celle-ci s'appelle Dvorah. Alors si vous voulez bien me suivre, nous allons dans le Tanakh, vous vous rappelez, livre essentiel, puisqu'à l'origine de tout, c'est à la suite de ces écrits qu'il y a nécessité de l'oral et de l'échanen à travers la Mishnah, cet oral, et la Gemara d'essayer de comprendre quelle est la finalité, bien entendu, de cet écrit. Donc l'origine de tout, l'ontologie même de ce devenir hébreu se trouve ici, dans les textes du Tanakh. Alors, si vous le voulez bien, lisons ceux qui veulent savoir où je suis dans le livre de Shoftim, le livre des juges, et au chapitre 4. Juste quelques secondes pour vous expliquer que le livre des juges peut être appelé un livre en dents de scie. Pour quelle raison? Eh bien, pour la simple raison que le récit récurrent et que l'on réitère tout au long des chapitres est celui-ci. Les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel, alors une nation, un peuple, où l'environnement qui fut le nôtre se rebelle à notre égard, voilà que nous souffrons, nous implorons l'Éternel, un juge apparaît qui va devoir sauver une tribu, plusieurs, ou comme Dvorah, dont nous allons nous entretenir, eh bien, au moins avec 6 tribus, c'est pratiquement le seul juge, ou la seule juge, capable de rassembler autant de tribus autour d'elle pour sauver Israël, eh bien, de l'hégémonie, dans ce cas précis, midianite, par exemple. Et après qu'ils ont été sauvés, alors le texte nous dira pareillement, de manière récurrente, et Israël fut serein et en paix durant 20 ans, 30 ans ou 40 ans, et puis voilà. Voilà comment commence Dvorah. Vayosifu bnei Israël asotara be'ene Hashem ve'ehud met. Ils continuèrent, Vayosifu, de faire le mal aux yeux de l'Éternel. On se rappelle ce que le texte entend par faire le mal aux yeux de l'Éternel, c'est le Avodah Zara. Pas seulement, bien sûr, le culte idolâtre de se prosterner, de servir un dieu ou une déesse étrangère, mais aussi d'être au service de ce qui est étranger à mon moi d'être hébreu. Eh bien, vous voyez, ce n'est pas simplement l'idole représentée devant moi, mais aussi le fait que je me consacre à autre chose que moi. Eh bien, ceci sera considéré comme Avodah Shei Zara Lecha, c'est-à-dire un travail, un service étranger à ton moi profond. Ve'ehud met, Ehud ben Gera, le juge précédent, et donc la situation est ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de juge, et puis qu'à ce moment-là, eh bien, les enfants d'Israël, se sentant certainement perdus, sentant nécessairement le besoin de s'attacher à quelque chose de spirituel, de transcendant, de divin, si vous le voulez bien, eh bien, vont s'attacher à ce que nous venons d'expliquer concernant le Avodah Zara. Vaimkerem Adonai be'ad Yavin melech Canaan asher malach bechatzor ve'sar Sisra ve'hu yoshev becharoshet hagoyim. Az il y a là Vaimkerem Adonai be'ad Yavin, c'est-à-dire que l'Éternel les vendit, limkor otam,
en vérité, on vend des objets, on ne vend jamais des sujets. Et lorsqu'on a, dans l'histoire humaine, voulu vendre des sujets, eh bien, ces sujets n'étaient plus les maîtres d'œuvre de leur histoire. On les appellera des esclaves, parce qu'ils sont les objets de leur histoire, d'abord et avant tout. Eh bien, voilà que l'Éternel remet les objets qui sont Israël entre les mains d'une puissance étrangère, Melech Canaan, le roi des Cananéens, qui s'appelle Yavin et dont le général d'armée s'appelle Sisra. Première étape, il continue à faire le mal aux yeux de l'Éternel. Deuxième étape, l'Éternel éveille une puissance extérieure à Israël afin de venir combattre Israël. Et Israël se retrouve dans une situation où il n'est, comme nous l'avons dit, que l'objet de son histoire et certainement pas le sujet. Troisième étape, Vaïtsakou bnei Israël el Adonai, qui Técham et autres Rechev Barzel, et les enfants d'Israël ululèrent, implorèrent l'Éternel, car en face d'eux, il y avait 900 chars, Rirve Barzel, c'est-à-dire en fer, vous imaginez la puissance de Canaan, Ve'u lachatz et bnei Israël, c'est-à-dire qu'il a mis Israël dans une situation d'oppression, Bechoska Esrim Shana, et durant près de 20 ans, eh bien, il y a eu cette pression, cette oppression sur Israël, et vous le voyez, bien entendu, que Israël a quand même accepté durant près de tant d'années de supporter cette pression et cette oppression, cette hégémonie de Canaan, avant de pouvoir se réveiller, prendre conscience que la situation est totalement anormale, en conséquence de quoi, eh bien voici que les enfants d'Israël, les Hébreux d'antan, implorent l'Éternel afin que celui-ci puisse venir à leur rescousse. Donc vous avez compris, c'est véritablement le projet du récit dans le livre des juges. Ils font le mal aux yeux de l'Éternel. Une nation étrangère vient remettre en question le pronostic vital d'Israël. Les enfants d'Israël prennent conscience de ce qui se passe, ils implorent l'Éternel. Quatrième étape, Udvora, Eshet Nevia, Eshet Isha Nevia, pardon, Dvora est une femme prophétesse, donc, je dirais même, elle est une femme et elle est prophétesse. Eshet Lapidote, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Lapidote. On dit que Lapidote, c'est lapide, ce sont les mèches qu'il fabriquait pour le temple à Shiloh, mais elle est donc épouse, nous venons de voir qu'elle est femme, prophétesse, épouse, Ishofetet Israël be'eta'i, et voilà que nous la découvrons aussi comme juge d'Israël à cette époque-là. Et elle est installée donc à l'extérieur, nous dit le texte, de sa maison. Et Vayalou et Léa béné Israël les Mishpat. Et les enfants d'Israël viennent afin de régler nombre de dualités, de contradictions qu'il y a au sein de ces tribus à cette époque-là, et elle doit bien évidemment trancher dans un seul sens, bien entendu, de permettre l'harmonie et, comment dire, l'équilibre, de pouvoir avoir force de loi. Vayalou Ela bnei Israël et Mishpat, Vatishlar, Vatikra les Barak ben Avinoam. De là où elle est, elle envoie un commanditaire, et précipitamment, afin de chercher Barak ben Avinoam. Barak ben Avinoam est un soldat qui, apparemment, selon la volonté de Dvora, Mikadesh Naphtali va tomar à l'eau Elav, et elle lui dit, Allo Tziva Adonai Elohei Israël, l'Eru Marcharta Be'ar Tavor, va et tu vas rejoindre les hauteurs du mont Tabor. Hein. Ceux qui ne savent pas, c'est à l'ouest de Tibériade, en pleine basse Galilée. Et tu prendras 10 000 hommes qui vont t'accompagner sur les hauteurs du mont Tabor afin de former une armée. Nous avons deviné, bien entendu, que ici, Dvora n'est plus seulement la femme, la prophétesse, l'épouse, la juge, mais voilà qu'elle prend du galop, pourrait-on dire, et qu'elle devient véritablement stratège, ou si vous préférez, dans le langage
moderne, le nouveau chef d'état-major, dont Barak est le général opérationnel. Et soudainement, alors qu'elle prépare une véritable stratégie. Le Montabor est un emplacement qui surplombe la rivière, on va appeler ça le fleuve, mais ce n'est pas un fleuve, la rivière du Kishon, et donc elle a une stratégie, en vérité, de laisser une autre armée au pied du Montabor, et puis d'essayer d'amener vers elle, vers cette armée, les Cananéens, avec leurs 900 chars d'assaut, de fer, et à ce moment-là, d'essayer de les prendre en tenaille lorsqu'ils arriveront sur l'armée qui est au pied de la montagne, avec cette armée qui descendra de la montagne, je ne sais pas si à cheval, mais en tout cas, elle descendra de la montagne pour prendre en tenaille les forces cananéennes dirigées par Sisra. C'est absolument passionnant, je vous l'accorde. Et avant que la confrontation s'engage, va Yomer ele à Barak, im tilchi imi, il lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il n'y a pas marqué, pour ceux qui comprennent l'hébreu, si im tilchi iti. Il y a marqué imi. Il y a une différence entre aller ensemble quand c'est et aller ensemble quand c'est im. Et, c'est véritablement l'accompagnement, alors que im, c'est l'être ensemble. Il existe une complicité, une intimité dans le projet qu'il y a à accomplir ici. Et Barak, chef des armées d'Israël, dit à Dvorah, si tu m'accompagnes, alors j'irai en guerre, j'aurai confiance, mais si tu ne m'accompagnes pas, alors que ferai-je? Et voici la réponse de Dvorah, va tomer à l'oeler imar. Oui, ne t'inquiète pas, mon grand, j'irai avec toi. Efes ki lo tihye tifartecha al haderech asher ata holer, ki beyad isha yimkor Adonai et Sisra. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi, mais de toute façon, le makeb est patiche, comme on dit dans les mélachot de Shabbat, c'est-à-dire, le final ne sera pas entre tes mains, bien sûr, le final sera entre les mains d'une femme. Et là, nous nous posons la question, est-ce que cette femme, c'est elle, ou bien parle-t-elle d'un personnage que nous ne connaissons pas encore? Eh bien, la bataille a lieu, nos exégètes nous racontent que la pluie tomba, et que la rivière du Kishon a débordé, et que le terrain est devenu boueux. Vous imaginez les 900 chars de fer? Eh bien, ils se sont tout simplement embourbés. Et la prise en tenaille de l'armée d'Israël a réussi pleinement, au point que tout le monde abandonne ses chars et s'enfuit, et que même Sisra, le chef d'armée, descend de son cheval et s'enfuit lui aussi à pied. Vaïzak Sisra et kol rirvo tesha meot rechev barzel vet kol ha'am asher ito mi chorshet hagoyim el nachal Kishon. Voilà, le texte nous dit comment il s'est engagé vers le fleuve du Kishon, et la défaite dont je vous ai parlé. Vayas Adonai et Sisra vet kol harechev, et l'Éternel fit, bien entendu, lorsque les hommes s'engagent, l'Éternel aide. D'ailleurs, de la même manière, dans la paracha de cette Haftara, nous sommes au bord de la mer des Joncs, et nous sommes dans un véritable dilemme cornélien. Nous sommes entre la peur d'être frappé par l'épée et la peur d'être noyé. Et dans ce dilemme cornélien, eh bien, Moshe va interpeller l'Éternel, parce que les enfants d'Israël lui demandent, et l'Éternel lui répondra, Matitzak Elai, Daber el bnei Israël, va Issa, ou parle aux enfants d'Israël, mettez-vous en marche. Celui qui se mettra en marche, Nachshon ben Aminadav. De la même manière ici, Dvorah, Barak, les enfants d'Israël, les tribus qui acceptent, se mettent en marche. Tout cela nous apprend une leçon. Que lorsque l'homme, itoreruta dil tata, dit le Zohar, lorsqu'il y a un éveil d'ici-bas, itoreruta gorem, les itoreruta dilila, cause bien évidemment un éveil d'ici-haut. Les chrétiens, eux, utiliseront cet événement biblique pour dire aide-toi et le ciel t'aidera. En tout état de cause, nous sommes conscients à travers l'épisode d'Ambéchalar et l'épisode du 4e chapitre de Shoftim dans Dvorah, eh bien que les hommes ici sont prêts spirituellement, physiquement à l'engagement, et l'Éternel n'y trouve rien à redire, car ils ont un seul but en menant ce combat, celui de pouvoir se retrouver dans l'hébreu qu'ils sont et qui allait presque se perdre. À très bientôt, shalom shalom depuis Jérusalem.